Mesdames et messieurs, vous êtes sur Ecclesia TV, il est temps de vous informer. Voici les titres. Le dimanche 21 novembre dernier, le père Jean Stanislas Akossan a été installé en tant que curé de la quasi-paroisse Divine Miséricorde des Deux Plateaux à Djamé, qui a elle aussi été érigée en paroisse. La messe qui a rehaussé cette double occasion de fête a été présidée par Monseigneur Jean-Pascal Tadé Seka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan. Et puis le vendredi 19 novembre dernier, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Katiola, dont fait partie le département de Niakara, a organisé une prière à l'intention de l'école ivoirienne pour permettre à un plus grand nombre d'élèves et autres acteurs du système éducatif de s'impliquer. Une messe a été officiée par le père Narcisse Seka à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Une prière œcuménique a été faite au lycée Henri-Conan Bédier de Niakara et dans d'autres lieux de prière. La journée du dimanche 21 novembre dernier a enregistré la célébration de l'érection de la quasi-paroisse Divine Miséricorde des Deux Plateaux à Djamé en paroisse, doublée de la cérémonie d'installation de son curé, le père Jean Stanislas Akossan. Des événements qui se sont déroulés au cours d'une messe présidée par Monseigneur Jean-Pascal Tadé Seka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, représentant le cardinal pour l'occasion. Reportage Charlène Quadio, Maria Bissier. Le dimanche 21 novembre dernier, en la solennité du Christ roi de l'univers, marquant la fin de l'année liturgique, les fidèles de la quasi-paroisse Divine Miséricorde des Deux Plateaux à Djamé ont pris part à la messe dédiée à deux événements que sont l'érection de leur église en paroisse et l'installation de leur curé, le père Jean Stanislas Akossan. Cette messe a été présidée par Monseigneur Jean-Pascal Tadé Seka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, représentant le cardinal pour l'occasion. Comme toute cérémonie respectant les normes, la nouvelle a été annoncée dès le début par le deuxième vice-président. Au cours de sa prédication, Monseigneur Jean-Pascal Tadé Seka a invité les acteurs et membres des différents groupes de la paroisse et du conseil pastoral paroissial à travailler en symbiose avec le curé et surtout lui donner tout le respect qui lui est dû. Le curé, il est votre pasteur, il est votre chef, il est votre frère. Donc, travaillez avec lui, Il faudrait toujours vous en référer. Ne vous levez pas pour prendre des initiatives sans informer le curé. Il y a des paroisses où on arrive, le curé l'après-midi ou vers le soir, il marche un peu, il voit un cas appelé communiquement les Gbaka dans la cour de l'église. Vous allez, mon père, vous ne savez pas? Non, patron chanté à Makori. Hein. Ah! Vous avez dit à qui? Bon, pas de réponse. Ça, c'est la pagaille. Ça, ce n'est pas l'esprit de notre église. Je prends cet exemple, peut-être pas ici, pour le moment, on n'a pas de cours, mais il ne faudrait pas faire cela. Tout acte que vous allez poser, les chorales surtout, vous les chorales, je m'adresse à vous, surtout les chorales, il faudrait toujours. On peut vous inviter à aller chanter à Saint-Jacques un mariage, à l'Incarnation, à Saint-Viateur, un peu partout, c'est votre droit. Mais ne partez pas sans que le curé donne sa permission. Ce n'est pas une simple information, mais une permission, et une permission écrite. Il faudrait le savoir. Les responsables des chorales, des mouvements, associations, organisez-vous de telle sorte que vous soyez en phase avec le curé. Sinon, si ça vient à l'archevêché, le curé a déjà raison. Les conseillers paroissiaux, il y aura des réunions. Lors des réunions, le curé est le président du conseil, des deux conseils. Travaillez en harmonie avec le curé. Posez toutes sortes de questions. Réagissez même, mais dans le respect. Vous ne dites rien souvent. Et le curé même va jusqu'à commander votre réponse. Je dis bien commander votre réponse. Ça va? Oui, père curé, ça va. Ça peut aller, ça va. Dès que la réunion finit, nous est dans le quartier. Moi, je n'étais pas d'accord. Hein, le curé a dit, moi, je ne voulais pas. Hein. Tu ne voulais pas? Est-ce que tu as parlé? Tu n'as pas parlé, c'est maintenant que tu ne voulais pas. Un tel conseiller n'a pas sa place dans le conseil paroissial. Après l'homélie, on suivit les 7 étapes du rite d'installation. La présentation du nommé curé à toute l'assemblée. La lecture du décret de l'érection de la quasi-paroisse en paroisse. Jusque-là, on disait divine miséricorde, mais qu'est-ce qui prouve que divine miséricorde est devenue paroisse? Donc, voici le papier signé par le cardinal.
Décret d'érection canonique de la paroisse Divine Miséricorde des Deux Plateaux à Djamé. Après avoir entendu le conseil presbytéral, conformément au canon 515, paragraphe 2 du Code de droit canonique de 1983, 1. J'érige canoniquement en paroisse, sous le titre de Divine Miséricorde, la quasi-paroisse des Deux Plateaux à Djamé, sous le même vocable, avec les droits et obligations attachés à cette entité. La profession de foi du père Jean-Stanislas Akpossan. Moi, monsieur le curé Jean-Stanislas Akpossan, avec une foi inébranlable, croit et professe tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi, dans son ensemble ou séparément, à savoir, je crois en un seul Dieu. Le serment de fidélité. Moi, Jean-Stanislas Akpossan, dans l'exercice de ma fonction pastorale de curé de la paroisse Divine Miséricorde, je promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Le renouvellement des engagements du jour de son ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. La remise de la clé. L'installation sur le siège. Après toutes ces étapes, le père curé a reçu les salutations et félicitations de ses confrères, des religieuses et des différents responsables de groupes de la paroisse. Au moment de l'offertoire, c'est dans la joie et une ambiance traditionnelle que des offrandes ont été déposées à l'autel. N'étant pas en marge de la solennité du Christ roi de l'univers célébré ce jour, les fidèles ont observé un temps d'adoration qui leur a permis de contempler le Christ, lui demander pardon pour leurs péchés et se confier à lui pour l'année à venir. Dans l'ordre des divers, des paroissiens, des invités et des membres de la génération du père Jean-Stanislas lui ont fait des dons. Par la suite, dans le but de rendre hommage aux pionniers de la paroisse, des diplômes leur ont été donnés. Parmi ces récipiendaires, il y avait des prêtres, mais aussi des laïcs. Quelques réactions au sortir de la messe. Aujourd'hui est un grand jour pour toute la paroisse, pour lui et pour moi personnellement. Trêve de commentaires, la joie est grande. Donc, le nom de la paroisse n'est pas fortuit. Vraiment, le Père Akpossan est le fruit de la miséricorde de Dieu. En recevant ce diplôme d'honneur, j'ai exprimé le premier jour que j'ai souffert. J'ai soulevé, j'étais en même temps secrétaire, sacristain, je faisais tout. Donc aujourd'hui, je suis tellement contente. J'ai pensé quand je soulevais l'autel sur la tête. Toujours au plan national, le vendredi 19 novembre dernier, à l'exemple de toutes les directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, celle de Katiola, dont fait partie le département de Niakara, n'est pas restée en marge des prières organisées à l'intention de l'école ivoirienne. Pour permettre à un plus grand nombre de ces acteurs de prendre part à cette journée de prière, les élèves chrétiens du secondaire de 5 collèges différents se sont retrouvés au lycée Henri-Konan Bédier de Niakara autour du collectif des guides religieux de la ville. Les élèves musulmans se sont retrouvés à la grande mosquée. Les primériens catholiques ont pris part à la messe présidée par le père Narcisse Seka à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Quant aux primériens évangéliques et protestants, ils se sont retrouvés dans leurs temples respectifs. Cette revue d'actualité est terminée. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous.